Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme. La petite reine pour son surnom. Le Burkina Faso en a produit des champions. Si on dit Tigata Sambedo, si on dit Gorille et j'en passe, Sayouba Zongo et plus près de nous, Jérémy Ouedraogo, Daniel Tarbala et encore Paul Domon et que sais-je encore, ce sont des coureurs qui ont marqué les routes du Burkina Faso. Mais force est de reconnaître que depuis quelques années, le Burkina peine à être le leader du cyclisme dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique subsaharienne. Quoi de plus normal que de recevoir le fils d'un des grands champions, Zabré Koukadi Longman, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il repose en paix. C'est son fils, Lazare Zabré, vice-président de la Fédération burkinabé de cyclisme, qui est là avec moi pour échanger avec vous sur tous les sujets concernant le cyclisme. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, en deuxième partie d'émission, vous allez pouvoir nous appeler pour apporter aussi votre contribution. Parce que les vents contraires qui traversent le cyclisme n'est pas fait pour nous amener de grandes performances. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire, avant de poser la première question à mon invité, nous allons écouter des techniciens, des gens qui vivent du cyclisme, donner leurs avis sur la petite reine à l'heure actuelle. On les écoute. Il faut dire que le cyclisme burkinabé aujourd'hui a perdu de sa grandeur de nos jours. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, on remportait quand même les tours cyclistes à l'extérieur et le Tour du Faso, effectivement, on gagnait quelques titres, maillot jaune, et en tout cas, on relevait le niveau du Tour du Faso en son temps. L'organisation a gagné en qualité, mais c'est au niveau des athlètes. Parce que pourquoi je dis ça, on ne sent pas un planning, une programmation conséquente dans la préparation de nos coureurs cyclistes pour les grands événements cyclistes. Alors, on a l'impression qu'on se fait tout le temps surprendre par l'organisation des compétitions au niveau international. Il faut être honnête parce que moi je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Et qui sont d'accord avec moi, tant pis, s'ils ne sont pas d'accord aussi, ce n'est pas un problème. Parce que voici les entraîneurs sont là, rien n'a été préparé sur nous. C'est une compétition que tout le monde est au courant. Par exemple, quand ça finit cette année, on sait que l'année prochaine il y aura, et c'est entre le mois de février et le mois de mars. Donc ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une surprise. Mais tenez-vous bien qu'il n'y a même pas eu une préparation au pays pour venir. Il n'y a que la seule compétition qu'on a eu à courir sur le boulevard Thomas Sankara pour 14 là. C'est ça seulement les coureurs se sont basés pour venir ici. Le problème de notre sport au Burkina, c'est qu'on ne consulte pas les vrais acteurs, ceux qui sont concernés pour la planification et même l'organisation de certaines participations comme les Jeux africains. Voilà. Moi, j'ai été pris à la dernière minute pour dire qu'il fallait venir, il fallait accompagner l'équipe. Quand je suis venu en venant sur place, je n'ai eu aucun moyen pour pouvoir consulter ma source médicale pour pouvoir correctement prendre en charge. Alors qu'on aurait dû peut-être, depuis que les dates sont connues, consulter les médecins pour qu'avec la direction technique, on profite non seulement un programme d'entraînement, mais en même temps de quoi pouvoir permettre aux sportifs d'être en jambes et pouvoir bien récupérer et être performants. La préparation qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension par exemple du programme, parce que quand on est arrivé ici, on n'a même pas pu faire une préparation qui mérite d'être participer à ce genre d'événements. Le Burkina Faso, effectivement, c'est un pays de cyclistes.
Mais la passion cycliste, l'amour du cyclisme est autre. Il faut que nous dépassions par exemple le cyclisme de l'animation pour améliorer les courses spécifiques telles que les courses contre la montre individuelle et en équipe. Et ça, il faut les développer. Il faut chercher les montures pour ça. Et il y a des encadreurs, des techniciens qui ont en tout cas des connaissances pédagogiques, voilà, pour apprendre en tout cas les coureurs et autres. Mais les moyens manquent, ça il faut le dire. Et nous sommes habitués justement à des critériums. Il faut qu'on s'en passe pour aller à des courses en ligne et les spécifiques. Dépasser le cyclisme d'animation pour réellement viser le cyclisme de haut niveau. Alors, Monsieur le Président, en écoutant ces propos, on a envie de dire « accusez, levez-vous ». D'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de plus de nous exprimer sur le sport que nous aimons tant. Alors, pour réagir à ces commentaires, moi je dirais que je mettrais quand même un bémol. Dire qu'il n'y a pas eu de préparation, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a eu quand même un regroupement. C'est vrai, peut-être que ça n'a pas été une préparation digne des Jeux africains, je suis parfaitement d'accord, mais cela aussi est dû au manque de moyens. Vous savez, quand j'écoute par exemple l'ancien DTN Tao qui dit qu'il y a un manque de planification, je ne suis pas d'accord, on est très bien planifié, mais c'est un problème de moyens. Je vais vous donner un exemple. Okay. Cette année, nous avons fait un budget de 140 millions qui prend en compte tout, toutes les participations, les préparations. Nous avons reçu 32 millions. De la part de l'État? De l'État. D'accord. Vous comprenez que le gap est trop énorme. Et je peux vous assurer qu'ici, à chaque fois que nous avons des participations, la fédération, en tout cas, sort des moyens pour souvent même anticiper avant même qu'on ait un appui du ministère des Sports. En tout cas, je sais qu'à notre niveau, on fait le maximum qu'on peut avec les moyens qu'on a, et avec la participation aussi des uns et des autres, mais avouons que ce n'est pas facile. Comme j'ai l'habitude de dire, le cyclisme, c'est un sport éprouvant, non seulement pour l'athlète, mais c'est aussi pour le dirigeant, parce qu'il faut avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, c'est un peu très, très difficile. Oui, mais Président, qu'est-ce qui explique l'absence de la fédération à Accra? Parce qu'il n'y avait pas de dirigeant fédéral à Accra. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, il y a peut-être une clarification qu'il faut avoir. Les Jeux africains sont pilotés par le Comité national olympique. C'est ça. Donc, le choix des dirigeants, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose qui est... Mais il y avait pratiquement tous les dirigeants de fédération à Accra. Bon, peut-être ceux qui n'y étaient pas, je crois que c'est peut-être le cyclisme, le football. Sinon, pratiquement tous les présidents de fédération étaient à Accra. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas eu connaissance qu'on avait eu cette opportunité-là. Parce que même si vous voyez le DTN qui était là-bas, c'est à la dernière minute et ce n'était pas dans la liste de la Fédération burkinabé de cyclisme. Donc, comme c'était quelque chose qui regroupait un peu l'ensemble de toutes les fédérations, c'était géré par le Comité national olympique. Bon, vraiment, c'est des choses que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas parce que, bon, c'était pas... Oui, mais le fait de les envoyer séjourner 10 jours avant la compétition, alors qu'ils n'avaient aucune opportunité de maintien de forme, qu'est-ce qui explique cela? Bon, en réalité, c'est comme je dis, je ne veux vraiment pas rentrer dans cette organisation des Jeux, des championnats parce que vous n'avez pas été mis à contribution pour la préparation de ces Jeux? C'est le Comité national olympique qui gère ces trucs. Donc mais c'est vous qui avez piloté quand même la sélection? La sélection, oui. OK. Mais la participation, ça, c'est géré au niveau du Comité national olympique et du ministère. D'accord. Voilà. Mais nous, en tout cas, on a pris les athlètes, on a fait la sélection avec le DTN qui a vraiment, avec l'entraîneur, établi un programme pour, en tout cas, cette préparation. Mais pour la participation des dirigeants, ça, c'était à un autre niveau, ce n'était pas à notre niveau. D'accord. Voilà. Alors, Président, revenons au niveau quotidien, comme
comme on le dit. Il y a eu un incident à Bobo lors de la course du Fonds national de soutien sport. C'est l'actualité brûlante, puisque ce matin même, je crois qu'il y a eu une rencontre entre les différentes parties au niveau du CNOSB. Alors, Président, qu'est-ce qui s'est passé à Bobo? Alors, bon, personnellement, je n'étais pas à Bobo, Oui. mais de ce qui nous est revenu comme compte rendu, il y a eu d'abord un incident, parce qu'on avait fait une sélection pour participer au Tour du Bénin. À 48 heures du départ, il y a eu défection. Il y a des athlètes qui ont décidé de ne pas participer, tout simplement, en tout cas pour des raisons personnelles. Et nous, au niveau fédéral, on a fait un changement pour remplacer, parce qu'on avait pris plus que le nombre, justement pour, au cas où, pour des bobos de santé ou trucs, qu'on puisse remplacer. Alors, on a remplacé par 2 autres coureurs qui, a priori, il n'y avait pas de problème, mais apparemment, je cru comprendre que certains coureurs ont eu je ne dirais pas des pressions, mais en tout cas des instructions de ne pas participer. De la part de qui? De leurs dirigeants. De leurs dirigeants. Maintenant, nous, on avait pris la mesure conservatoire de dire, si vous êtes sélectionné en équipe nationale, si vous avez décidé de ne pas aller au Tour du Bénin, à quelque part, on peut vous le concéder, mais s'il y a une compétition, vous ne pouvez pas participer parce que vous êtes censé être au Bénin. Bon, vous ne pouvez pas refuser d'aller au Bénin et puis accepter pour venir compétir parce qu'il y a une compétition qui se trouve dans la même semaine. Donc, au niveau de la commission technique, cette décision avait déjà été prise. Et quand à Bobo de Lasso, l'information qui a été donnée que ces coureurs-là ne pouvaient pas participer, et je pense que c'est de là... Est-ce qu'ils ont été informés en amont qu'en refusant d'aller au Tour du Bénin, il les est interdit de participer à toute autre compétition? Notre statut réglementaire est clair. Okay. Le statut du coureur sélectionné en équipe nationale est très clair. Et qu'est-ce qu'il dit ce statut? C'est dit que si vous refusez et vous êtes réquisitionné pour participer à un tour, vous vous exposez à des sanctions qui peuvent aller même à la radiation. C'est très clair. Si les raisons ne sont pas valables, naturellement. Exactement. OK. Exactement. Donc nous, parce qu'avant même la compétition de Bobo, on les a demandé des lettres d'explication. Et jusqu'à la compétition de Bobo, les lettres d'explication n'étaient pas arrivées. Donc il y avait déjà la mesure conservatoire, au moins de dire, la moindre des choses, c'est de nous donner l'explication. L'explication, c'est de voir si la raison que vous donnez, elle est valable ou pas. Et c'est en fonction de ça qu'on prendra les décisions, en tout cas qui s'y est. Ça n'a pas été, en tout cas, on n'a pas reçu les lettres d'explication. Et à Bobo, la mesure était de dire que tant que vous êtes sélectionné et vous n'avez pas donné de raison valable qui puisse vous dédouaner, on ne peut pas vous autoriser à participer à une compétition organisée dans le même temps. Okay. Voilà. Et mieux, le jour de la compétition, je pense que certains dirigeants ont été informés de cette décision. La commission technique a attiré l'attention de certains dirigeants sur le règlement. Okay. Et ils étaient tous conscients. Donc, est-ce qu'on avait besoin de les informer à l'avance comme quoi ils ne doivent pas participer? Je ne pense pas que ce soit encore nécessaire, puisque de toute façon, chacun est au courant, chacun est conscient que si vous avez ce genre de comportement, vous vous exposez à des sanctions. Voilà. Donc, du coup, bon, certainement, il y a eu vraiment des incompréhensions. Et il paraît qu'il y a eu des insultes publiques. Il y a eu vraiment un manque de respect. Et certains coureurs qui avaient pris le départ ont été descendus par leurs dirigeants. Bon, d'autres ont refusé catégoriquement de ne pas participer.
Donc, du coup, il y a eu vraiment des incompréhensions et des échanges de mots très durs. Bon, il semble qu'à la fin, ça a heurté tout le monde, la sensibilité de tout le monde. Et vous voyez, quand ces genres de comportements se passent devant les autorités, non seulement c'est pas bien parce que le ministre a eu des mots durs aussi vis-à-vis de ces athlètes. Donc, Monsieur le ministre des Sports, je veux dire. Ok, bon, c'est Voilà. vrai que j'ai pas, Oui. voilà. Comme je vous disais, je n'étais pas à Bobo, mais franchement, c'est des incidents malheureux que nous devons travailler à éviter. Alors, Monsieur le Président, dans le monde est-ce cyclisme. que ce qui arrive ne prouve pas aussi que la famille cycliste dans la famille cycliste, il n'y a pas la sérénité qui aurait dû être? Parce que si des dirigeants arrivent à décourager leurs athlètes d'aller défendre le drapeau national, ça veut dire que quelque part, au niveau même de la famille, je veux parler de la fédération et des clubs, il y a des impairs. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'au niveau du cyclisme, il y ait un problème. Moi, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce genre de Alors, je décision? vous dis la raison Oui. qui est sortie après. OK. Il semble que les coureurs, dans un premier temps, ont dit que si c'est pour aller au Bénin par la route, eux, ils ne sont pas partants. Parce qu'ils veulent aller en avion. Ah, Ça, c'était la première raison. OK. Alors, on leur a démontré par A plus B que certaines fédérations sont allées, Oui. et pas plus tard que il y a quelques semaines. ils Et sont les Jeux revenus. africains, les gens sont partis par la route. Exactement. Oui. Mieux, on a mis les conditions pour qu'ils arrivent très tôt pour pouvoir non seulement récupérer du voyage et pouvoir se mettre en jambe pour la compétition. Ok. Dans un premier temps, on se disait que c'était compris. Mais après, dans la nuit, il y a une autre version qui est revenue pour dire que la zone à partir de Tinkodo jusqu'à la frontière est insécure. Là aussi, on a trouvé, je ne dirais pas que c'est une solution absolue, mais on a trouvé la solution de dire, OK, à partir de Tinkodo jusqu'à la frontière, il y aura de l'escorte. Et comme ça, ça va vous mettre, en tout cas dans l'esprit au moins, une sérénité pour arriver à la frontière. Et au retour, vous serez encore escorté jusqu'à Tinkodo. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. OK. Voilà. Et tout ça, on a cru que c'était compris. Malheureusement, jusqu'à 20h, la veille du départ, c'était le statu quo. Et comme on ne pouvait plus, dans la nuit, trouver des athlètes pour les remplacer et changer des ordres de mission et autres, c'est ce qui nous a amené à envoyer les 4 qui sont allés au Bénin, qui, je pense... Une équipe incomplète, pour ainsi dire. Parce que non, l'équipe, normalement, on devait être 6 personnes. 6, voilà. Mais au-delà de 3, c'est déjà bon. C'est déjà bon, OK. Voilà. Donc, les jeunes qui sont allés se sont battus et je pense que c'est le lieu ici de leur tirer notre chapeau parce que c'est des jeunes qui sont en train de monter et qui se sont battus et je crois qu'il faut qu'on travaille à les encourager à maintenir le cap. Alors, Président, comme je le disais ce matin, les partis se sont rencontrés au niveau du Comité national olympique et des sports burkinabé. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette rencontre? Alors, je voudrais, dans un premier temps, remercier le président du Comité national olympique, M. Jean Yamego. M. Jean Yamego, le grand frère, comme je l'appelle. Absolument. Alors, et qui a eu l'initiative de mettre autour de la table tous les acteurs. C'est-à-dire que l'organisateur qui était le Fonds national de soutien au sport, le ministère à travers le secrétariat permanent du Tour et la directrice générale du sport, les 2 clubs, je dirais fautifs entre griffes. Oui. C'est ASBCL et Makafa. Okay. Et la Fédération burkinabé de cyclisme, appuyée par le directeur technique national. Alors, l'idée, c'était de s'écouter. C'était pas, je peux vous rassurer, c'était pas un tribunal. Hein. C'était pas pour, en tout cas, porter des griefs contre qui que ce soit, mais c'était de s'écouter et de permettre aux uns aux autres
de faire leur autocritique et de se dire, est-ce que ce que nous avons eu à faire, à avoir comme attitude, est-ce que c'était acceptable? Et je crois que après avoir écouté les uns et les autres, les clubs, je dirais fautifs entre griffes, se sont excusés. Et le président du CNOSV, en tout cas, a essayé d'arrondir les angles et d'amener tout le monde à trouver une solution qui va non seulement protéger les athlètes, ça c'est le premier fait, et deuxièmement, de ramener la cohésion au sein de la famille cycliste. Des propositions ont été faites, parce qu'au préalable, au niveau de la fédération, on avait d'abord, dans un premier temps, suspendu les 2 clubs à titre conservatoire, en attendant de mettre en place le comité de discipline qui doit siéger lundi et qui devait en tout cas sortir des propositions de sanctions qui allaient être adoptées en réunion du comité exécutif. Donc, nous avons mis, on a donné l'information au président, mais qui nous a exhorté de travailler à avoir une cohésion au sein de la famille cycliste, bon, et de voir aussi travailler à protéger les cyclistes, parce que ce sont, je dirais, à quelque part, c'est notre raison d'être, ce sont les cyclistes. C'est ça. Et nous voulons qu'il y ait des cyclistes performants, des athlètes performants. Bon, il faudra qu'on travaille à les protéger, bien sûr dans la discipline et puis la cohésion au sein des groupes. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, au plus tard mardi, le comité, comme je dis, va siéger lundi. Et à partir de mardi ou mercredi, on va proposer des sanctions qui, c'est pas contre quelqu'un, mais souvent, il faut faire aussi les choses dans les règles de l'art. Notre statut règlement intérieur prévoit cela. Il faut peut-être, même si vous voulez prendre des sanctions légères soient-elles, il faut au moins suivre la procédure, voilà, pour que au moins ça reste dans les archives et que les uns et les autres sachent que c'est des comportements qui arrivent. Hein. Moi, je comprends les gens, nous sommes tous des humains, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce qu'il faut, parce que c'est arrivé, laisser couler comme ça sans prendre des mesures? Je ne pense pas. On peut peut-être prendre des mesures, mais bon, qui va permettre aux uns et aux autres de prendre conscience que ce n'était pas la meilleure attitude à prendre, mais aussi, c'est un signal qu'il faut aussi donner que c'est des comportements à bannir au niveau du cyclisme. Je peux vous rassurer en tout cas que d'ici la semaine prochaine, ce sera quelque chose qui sera derrière nous. D'accord. Alors, Président, revenons un peu à la situation des clubs, puisque tout part de là. Aujourd'hui, sans manquer du respect aux autres clubs, on a comme 2 clubs, la JCK et la SBCL, qui sont actuellement les fleurons. Est-ce que cela ne vous inquiète pas quand on regarde quand même l'état, la situation dans laquelle se trouvent les autres? Parce que, bon, on a vu même que l'AS Sonabel, qui était née il n'y a pas longtemps, c'est tout simplement sabordé. Alors, vous, en tant que premier responsable, vous êtes vice-président, mais c'est quand même, vous êtes au niveau de la structure dirigeante. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est comme je vous ai dit, c'est un sport qui demande beaucoup. C'est un sport qui demande beaucoup parce que les vélos, ça coûte cher, les équipements, ça coûte cher, même les chaussures avec les cales qui sont aux normes, ça coûte cher. Si vous n'avez pas de sponsor, ça cause problème. Un bon vélo, ça vaut combien? Un vélo pour faire vraiment de la compétition? Non, je vais prendre un vélo d'entrée de gamme. Qu'est-ce que vous appelez un vélo d'entrée de gamme? On va dire
un vélo pas tout à fait amateur, Ok. mais pas tout à fait professionnel. D'accord. Il est dans l'ordre de 2 millions, 2,5 millions. Wow. Les vélos que vous voyez sur le Tour de France, ça, Ça, c'est hors du prix. ça c'est autre chose. OK. Mais ce qu'on a, parce que le vélo, ce n'est pas juste le cadre, mais ce sont les accessoires. Ok. C'est ça qui fait le vélo, c'est ça qui se différencie. Mais si vous voulez un vélo qui va vous permettre de faire de la compétition, il faut tourner autour de 2 millions, 2,5 millions. Donc vous comprenez que si vous voulez maintenir une équipe de 6 coureurs minimum, avec des équipements de dernière génération, c'est une fortune. Ça. Vous savez que même les lunettes que les coureurs portent, mais c'est des verres qui tournent autour de 100 000, 150 000. Ah oui? Ouais. Quand vous voyez des athlètes comme les Paul Daumois et autres qui portent des verres, ouais, c'est bien joli avec le Absolument. casque, mais c'est des choses qui coûtent cher. Donc du coup, si vous n'avez pas un sponsor, c'est un peu compliqué. Et c'est là que je loue en tout cas l'effort que ces deux clubs-là, en tout cas, abattent, parce que maintenir une équipe de plus d'une dizaine de coureurs, ce n'est pas évident. En dehors de ces deux clubs, il ne faudra pas oublier, il y a Makafa aussi Mais bien sûr, oui. qui vraiment, c'est vrai que c'est une équipe qui vient d'arriver, mais qui fait des efforts. Parce que, en tout Et cas, la à chaque particularité, compétition, c'est dirigé par une dame, Madame voilà. Zungrana, Voilà. que nous Donc, saluons au passage. c'est une équipe aussi qui fait des efforts. Donc, nous ne pouvons que travailler à encourager ces clubs-là. C'est pour cela que j'ai dit, par rapport à l'incident qui est arrivé à Bobo, bon, c'est des choses qui arrivent dans le monde cyclisme, hein, du cyclisme, du sport en général. Mais bon, nous, au niveau de la fédération, on va prendre ça aussi en analysant tous les contours possibles pour travailler à asseoir une cohésion plutôt que de travailler à décourager les promoteurs qui font de gros efforts. D'accord. Alors, Président, restons dans la vie des clubs. On sait que, traditionnellement, le cyclisme burkinabé recrute en province. Ça, c'est Tenko Dogo, Wayuguya, Koudou, Puitenga, il n'y a pas si longtemps, Kaya. Alors, quand vous écoutez le prix des vélos, c'est terrible. Une fois, j'ai discuté avec mon ami Joseph Zoukoumoré de Koupéla, président donc, du club cycliste qui a formé Moukaïla à Raoundé. Je vous repose encore la question, est-ce qu'avec cette situation difficile, ce matériel qui est, je ne dirais pas hors de prix, mais en tout cas pour un club burkinabé, c'est une véritable fortune, est-ce que, comment faire? Qu'est-ce que vous envisagez au niveau de la fédération pour accompagner justement ce potentiel qui est en province pour qu'il soit productif au niveau national? Oui. Je voudrais ici saluer vraiment les clubs qui sont au niveau des provinces. Comme vous l'avez dit, hein, les champions que vous voyez, la plupart, 80 à 90% viennent des provinces. Ils ont des vélos qui sont rudimentaires entre griffes. De notre âge. Voilà. Mais dès lors qu'ils arrivent dans les clubs à Ouagadougou, et ils ont accès à le matériel, en tout cas performant, ils arrivent quand même à faire des prouesses. Donc c'est vraiment pour moi ici le lieu de saluer tous ces présidents de clubs et de ligues qui sont dans les provinces, qui abattent un travail très énorme et que nous saluons au passage. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons, au niveau fédéral, travaillé à avoir des sponsors. Et nous avons même proposé à ce que certains sponsors, s'ils peuvent, ne serait-ce que sponsoriser un club par-ci, un club par-là. Mais bon, la situation n'est pas aussi simple au Burkina. C'est vrai qu'on a des promesses, mais jusqu'à présent, et ça se comprend, hein, c'est difficile pour tout le monde. Nous n'avons pas encore eu de réponse assez concrète qui nous permettent quand même de mettre
des clubs avec des sponsors au niveau national. Oui, mais président, avant les sponsors, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi par corriger l'injustice dont ces clubs sont victimes parce qu'ils forment les coureurs, mais à entendre certains, situation économique aidant, si la tête devient performant, les clubs de Ouagadougou, disons les choses, viennent les récupérer. Si c'est pour ceux qui donnent l'argent, c'est à vil prix, pour certains, c'est tout simplement bye-bye. Non, 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 je peux vous rassurer, ça a été corrigé. Ça a été corrigé? Oui. Et comment ça se passe actuellement? Ça a été corrigé lorsque nous avons relu les textes. OK. Cette situation, c'était auparavant où, en fin de saison, le cycliste, il vous dit, bon, je ne vais plus renouveler, je vais aller ailleurs. Maintenant, ça a été codifié. Ça a été codifié lorsque vous voulez faire un transfert. Il y a un montant minimum que vous devez déposer au niveau du club formateur. Ça combien? C'est minimum de 200 000. 200 000. Ça, c'est le prix plancher. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'est à vous maintenant de discuter avec le club qui va recruter votre coureur et vous allez vous entendre sur un prix. Et nous, derrière, on regarde tout ça. Lorsque vous allez vous entendre, ça va revenir au niveau fédéral et on va regarder si... et si vous n'arrivez pas souvent aussi à vous entendre, on essaie quand même de rallier les points de vue pour pouvoir permettre aux athlètes d'aller compétir dans les clubs qu'ils souhaitent. Sinon, effectivement, avant, c'était des choses, en fin de saison, le club, il vient vous dire qu'il va partir dans un autre club. Bon, il n'y a rien. Mais maintenant, depuis que nous sommes arrivés, on a essayé de codifier tout ça. Et je peux vous dire que maintenant, il y a des gens qui ont payé des fortunes pour avoir des coureurs. Des coureurs. Ouais. D'accord. Alors, président, toujours, on reste les athlètes, puisque comme vous l'avez dit, c'est la matière première. C'est parfois les récompenses au niveau des courses. Alors, 200 000, 300 000. Et parfois, quand on regarde ce qu'on met et quand on regarde aussi parfois la qualité des organisateurs, on se dit que ce sont des broutilles et on a l'impression qu'on utilise juste ces cyclistes pour faire du spectacle et pour que quelqu'un puisse améliorer son image. OK. Là également, nous avons codifié tout cela. Si vous voulez organiser une compétition, si vous les avez remarqué, oui, les prix et primes, nous avons mis un minimum de 1 150 000. Prix et primes. Pour les prix. Prix et primes. Prix et primes, d'accord. Et si vous remarquez, regardez les statistiques, généralement, nous sommes dans cette fourchette-là. Maintenant, l'organisateur peut aller au-delà en disant, OK, je vais primer je veux que vous alliez à tel montant. Et dans ça aussi, les catégories féminines et les jeunes, bon, l'organisateur peut dire, OK, pour les jeunes et les femmes, je veux que vous alliez à tel montant. Mais il y a autre chose que peut-être il faille qu'on explique. Oui. Parce que si vous voyez une compétition qui est organisée sur Charles de Gaulle. Thomas Sankara maintenant. Avenue Thomas Sankara. Exactement, oui. Voyez-vous, si par exemple un organisateur vous donne, je dis n'importe quoi, un montant de 3 millions. 3 millions, oui. Si vous enlevez déjà 1 150 000 pour les prix et primes, alors vous devez assurer la sécurité, les ambulances pour la santé. Vous devez louer des véhicules pour les commissaires qui sont autour qui doivent assurer la commission technique. Vous devez louer le car podium. Vous devez prendre en charge les provinciaux, les héberger, les loger et les nourrir. Si vous faites tout ça, si quelqu'un vous donne 3 millions, on le prend. Parce que nous voulons organiser une compétition. Mais je peux vous dire que nous allons ajouter quelque chose dans les 3 millions pour pouvoir rentrer. Mais pourquoi vous ne pratiquez pas la réalité des prix avec ces organisateurs? Moi, je ne vais pas citer un sponsor, mais quand on regarde ceux, on dit Grand Prix Intel,
on sait que ce ne sont pas des gens qui sont souvent à 3 millions près. Non, j'ai donné 3 millions, ça c'est un Oui, exemple. je veux dire, oui, Voilà. on part sur cette base. Exactement. Voilà, oui. Donc, si vous remarquez, les prix et primes évoluent en fonction des enveloppes. Hein. OK. Pour ne prendre que l'exemple de la compétition de Bobo, Oui. les prix et primes, rien que le premier, il écrivait déjà le million. 1 Donc, million, c'est ça, oui. voilà. Donc, tout ça, ça dépend de l'organisateur. Si l'organisateur vous donne l'enveloppe conséquente, nous, en tout cas, notre priorité, c'est de mettre l'accent sur les prix et primes. C'est ça qui est le plus important. Et si vous remarquez, nous ne sommes plus dans l'ère du temps où c'était des primes de 1000 francs, 3000, non, ça c'est dépassé. OK. Voilà. Si vous remarquez, maintenant, même si pour une petite enveloppe, nous commençons avec 5 000 pour les primes. Sinon, c'est des 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, voilà. Ça, ça participe à animer la course. Et voilà pourquoi nous, dès qu'on prend une enveloppe, c'est quelque chose qu'on regarde et on met l'accent sur ça. Et maintenant, les autres aspects, même si après, on n'arrive pas à rentrer dans l'enveloppe, on essaie de mettre un peu de nous-mêmes pour compléter les factures, pour payer les autres charges de l'organisation. Voilà. Sinon, ceux qui donnent les grands noms, généralement, ils donnent les moyens et si vous regardez les prix, c'est aussi conséquent. Alors, Président, avant d'ouvrir le téléphone, alors on vient maintenant au format des compétitions. C'est le critérium, le DTN lui-même l'a dit, à Accra lors des Jeux africains. Je crois qu'on a trouvé que ce n'était vraiment pas la façon d'être compétitif. Alors, est-ce que la fédération va adopter définitivement, je ne dirais pas abandonner, va opter peut-être pour un mix entre le critérium et la course en ligne, comme souvent on le voit, pour donner de la compétition, pour adapter du moins nos cyclistes à la réalité de la compétition internationale? Oui, je pense que c'est quelque chose déjà qu'on fait. Hein. Avant la compétition de Bobo, c'était quelque chose qu'on a eu à faire pour aller à Zianré et puis revenir. Okay. C'est un format pour permettre aux gens non seulement de prendre de l'expérience sur la ligne, mais aussi de l'expérience sur le critérium. Bon, il ne faudrait pas aussi, il ne faut pas qu'on se cache, c'est vrai que le critérium, ça ne peut pas vous permettre si vous êtes en ligne, d'être très compétitif, mais le critérium aussi a ses avantages. Ça a ses avantages, mais je suis d'accord qu'il faudra, quand peut-être on multiplie les mix, moi je les appellerais comme ça, les compétitions mixtes où on va faire de la ligne et puis le critérium. Maintenant, pour les contre-la-montre, ça c'est des compétitions qui sont un peu difficiles à organiser, mais là, moi, je crois que c'est les DTN et les entraîneurs, c'est eux qui savent, en fonction de telle compétition, quel est le programme d'entraînement que nous devons adopter. Et nous sommes ouverts à toute proposition. Et je crois que ce qu'ils ont toujours proposé, c'est ce qui a été toujours adopté. Peut-être qu'il faut qu'ils réfléchissent à nous proposer aussi des formats d'entraînement. Parce que, bon, le contre-la-montre, c'est très difficile d'organiser des compétitions de contre-la-montre, surtout au niveau de la ville ici. Mais, bon, il faudra qu'on mette tout ça dans la réflexion avec le DTN et les entraîneurs pour nous permettre d'être aussi performants en ligne, en critérium, qu'au niveau du contre-la-montre. Président, un mot sur le Tour du Faso avant d'ouvrir le téléphone. Alors, il semble qu'il y a des ardoises sur le dernier Tour du Faso. Or, la promesse avait été qu'on veut organiser un Tour du Faso où tout le monde sera désintéressé après la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parce que comme je n'étais pas le président du comité d'organisation, je ne voudrais pas me lancer dans des réponses où je ne maîtrise pas tout. Mais bon, je peux confirmer effectivement qu'il y a des ardoises. Mais bon, je crois qu'ils sont en train de travailler à éponger ces ardoises-là avant de se mettre en tout cas en selle pour le nouveau Tour du Faso.
pour 2024. Vous êtes sûr que ces ardoises seront épongées avant? Non, je fonde l'espoir. Comme je vous ai dit, on dit l'espoir fait vivre, mais voilà. Ceux qui n'ont pas eu leur argent, il n'est pas sûr que ce que vous dites les convainc. Non, bon, comme je dis, je ne vais pas me mettre à la place du président du comité d'organisation ou du ministère pour répondre à... Justement, c'est dans quel domaine, justement, il y a ces ardoises-là? Je n'ai pas l'état exhaustif, mais je sais que, en tout cas, il y a plusieurs, il y a peut-être 2 ou 3 poches du budget où ça n'a pas été épongé. Bon, je n'ai pas une idée exacte de combien ça fait, mais je sais qu'il y a des poches du budget du Tour de Faso 2023 qui restent à être épongées. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant appeler au numéro que Irénée Nana va afficher donc, à l'écran pour apporter votre contribution. Alors, président, on reste toujours au niveau du Tour du Faso. On sait que, je veux parler les autres tours, Tour du Bénin, Tour du Togo, c'était un peu l'échauffement, comme on le disait avant. Mais actuellement, le Burkina a même des difficultés pour s'imposer. Le Tour du Faso, même si on gagne, c'est parfois, je ne dirais pas tiré par les cheveux, mais en tout cas avec toutes les difficultés, alors que le Burkina était quand même... Qu'est-ce qui explique un peu ce recul, si recul il y a de notre cyclisme sur le plan international? Il y a peut-être quelque chose que les gens perdent de vue. Oui. Là où on partait s'imposer, ces gens sont évolués. Si vous prenez le tour du Bénin, c'est comme on dit, c'était un tour où on partait, vous l'avez dit, c'est comme de l'échauffement. Oui. Mais le niveau a évolué. Si vous partez au tour du Bénin, vous avez les grandes nations du cyclisme qui étaient là, qui sont là. Si vous reprenez le dernier tour du Bénin, il y avait l'Érythrée, il y avait des pays comme l'Algérie, le Maroc. C'est de gros calibre. Et c'est devenu une compétition qui apporte des points. Donc du coup, c'est devenu attrayant. Donc les athlètes les plus performants veulent venir pour grappiller des points. Donc, et ces gens, ces pays ont mis les moyens pour développer leur cyclisme. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Ils ont mis les moyens. Si vous prenez le Bénin, ils ont mis les moyens. Ce n'est plus le Bénin d'il y a 5, 6, 7 ans. Non. C'est des gens qui ont reçu des formations, qui ont eu de très bons vélos, qui, en tout cas, à tout moment, ont réussi à aller à des stages au niveau international. Et si vous avez ces opportunités, vous ne pouvez qu'être performant. Ça veut dire que le Burkina a dormi sur ses lauriers? Je ne dirais pas ça, mais il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui a manqué. Peut-être que nous étions dans une situation où on était performant. Et c'est ça aussi le syndrome d'être le premier de la classe. On se pense que, bon, plus rien ne peut nous arriver et jusqu'à ce que le réveil soit douloureux. Donc, pour revenir sur l'échiquier international, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on mette les moyens pour qu'on puisse envoyer les athlètes au niveau des centres, pour qu'ils puissent avoir des stages. Si vous regardez, avant, on était performant parce qu'on avait la possibilité d'envoyer les athlètes en stage. À l'approche de chaque Tour du Faso, on avait la possibilité d'envoyer 3 coureurs, souvent 6 coureurs, dans des pays différents. D'autres c'était en France, d'autres c'était en Afrique du Sud. Et ces gens, quand ils reviennent, on sent tout de suite la différence. Mais ici, maintenant, on n'arrive même pas à faire un bon regroupement à Ouagadougou et au Burkina, n'en parlons pas des pays aux alentours. Bon, pendant que ce temps, ces pays-là, ils sont dans des centres, ils sont en stage au niveau européen. Ce n'est pas la même chose. Si vous prenez un pays comme le Mali, le Mali, ce n'est plus le Mali d'il y a 5 ans. Actuellement, le Mali, ils ont mis les moyens, ils ont donné des opportunités aux athlètes.
le niveau du cyclisme. Mais président, je ne vous coupe pas. Le Bénin, le Mali, le Togo, ils ont mis les moyens, vous l'avez vu. Mais qu'est-ce qui empêche justement le Burkina de mettre les moyens dans le cyclisme quand on sait que le Tour du Faso était considéré comme le miroir du cyclisme au niveau africain. Le Burkina était pointé sur une carte du monde à cause du Tour du Faso. Qu'est-ce qui empêche le Burkina de mettre les moyens justement pour assurer cette formation-là, pour donner ces rudiments à nos cyclistes, pour les permettre de rester performants au niveau international? Moi, je dirais que c'est une vision, je dirais politique. Hein. Si nous optons, en tout cas, de développer le cyclisme, on ne peut que mettre les moyens. Parce que nous, au niveau fédéral, on peut travailler à avoir les stages. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'UCI, nous, à chaque fois, on a travaillé à avoir des stages. Mais le vrai problème, c'est non seulement souvent, on vous dit, OK, on vous accorde le stage, mais c'est vous les frais de déplacement et autres, c'est vous qui prenez en charge. Même ça, on n'arrive pas. Pendant ce temps, les autres pays, bon, eux, ils offrent ces opportunités-là aux athlètes. Donc, si au Burkina, on prend la résolution de développer le cyclisme, moi, je pense qu'ils pourront mettre les moyens qu'il faut pour développer le cyclisme. Il suffit de le faire en 1 année, 2 ans, et vous allez voir que nous allons revenir. Alors, une des solutions souvent proposées, c'est le retour aux écoles de cyclisme. À votre avis? Vous savez, les écoles de cyclisme, c'est bien. Moi, je fais partie des pionniers de ces écoles de cyclisme-là. Le problème des écoles de cyclisme, l'école de cyclisme, il y a des stades. Alors, si nous prenons même peut-être les juniors, ça va vous permettre de mouliner, ça va vous permettre de prendre de la vélocité et après, ça va vous permettre d'aller dans la compétition. Mais là, c'est vrai, ça va assurer une relève, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ça va prendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là aussi, c'est si vous mettez les moyens. Parce qu'il ne suffit pas de regrouper des enfants qui, voilà, les faire compétir, faire tourner. Non, il faut les envoyer se frotter aux autres. Il faut les envoyer faire des stages dans d'autres pays. Et c'est ça qui vont on va déjà les inculquer les techniques du cyclisme. Et puis, comment développer les aptitudes et les attitudes pour être performant au niveau du cyclisme. Donc, les écoles de cyclisme, c'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose qui peut donner des résultats dans l'immédiat. Mais au moins, ça donne l'espoir. Ça donne l'espoir. Oui. Ouais. En tout cas, moi, j'encourage, en tout cas, je sais qu'il y a l'école à Tinkorgo. Je les ai vus à Tinkorgo, mais il faut qu'on mette les moyens. Parce que ce qui est à Tinkorgo, c'est vrai que c'est une école de cyclisme, mais si on ne met pas les moyens, on ne va pas décoller. Oui, alors, en termes de formation, on a vu aussi que les encadreurs, ce sont pour la plupart des anciens cyclistes. On loue le travail qu'ils font, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites à ce niveau? Non, bon, c'est vrai. C'est vrai que la limite se trouve au niveau de la barrière linguistique. Parce qu'il y a des opportunités de formation, mais il se trouve que ces formations, le plus souvent, c'est en français, et il y a d'autres où c'est en anglais. Bon, même s'il y a la traduction qui suit. Il faut qu'on travaille à former vraiment ces entraîneurs-là, comme vous l'avez dit, qui font du bon travail. Et nous sommes dans cette logique. Hein. Dans les mois à venir, nous avons eu, en tout cas, de la part de l'UCI, des formations qui vont concerner les encadreurs, les mécaniciens, et même les dirigeants. Et ça, c'est dans l'esprit de renforcer les capacités de ces entraîneurs-là qui font du bon boulot. Mais le cyclisme actuellement a évolué. Ce n'est plus le cyclisme de nos parents où c'était chacun qui développait ses trucs. Maintenant, c'est devenu scientifique et il faut aller à l'école pour apprendre les nouveaux
les nouvelles techniques pour être très compétitifs. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais nous travaillons en tout cas à renforcer les capacités de ces entraîneurs-là, qui, je pense, d'ici là, pourront être plus compétents, en tout cas, à encadrer nos athlètes. Alors, Président, on est presque en fin d'émission. Alors, au regard de tout ce que nous avons dit, alors si on vous demandait le cyclisme burkinabé de demain, comment vous le voyez? Alors, je ne vais pas vous cacher, si nous continuons dans cette lancée et s'il n'y a pas de moyens, le cyclisme ne va pas évoluer. Ah oui. J'ai même peur que on tombe encore plus bas. C'est aussi simple que ça. C'est comme je dis au cyclisme, si vous ne mettez pas les moyens, vous reculez. Il n'y a rien à faire. Le Rwanda, je peux vous dire, il y a 10 ans, lorsqu'on se retrouvait dans les compétitions à l'extérieur, c'est eux qui venaient regarder, voilà, discuter avec nous. Parce qu'il voilà, y avait de l'admiration. Maintenant, c'est le contraire. Mieux, niveau performance, on ne peut même plus se comparer à ces gens. Parce que tout simplement, ils ont eu cette volonté politique de développer le cyclisme. Ils ont mis les moyens, ils ont envoyé les gens dans des centres. Et mieux, actuellement, ils ont même un centre de formation au niveau du Rwanda. Donc, si on ne met pas les moyens au niveau du cyclisme, nous risquons de perdre, en tout cas, notre place actuelle. Et ça va être difficile de reconquérir notre place d'antan. Il faut craindre pour le Tour du Faso. Pour le Tour du Faso, la crainte au niveau de performance des cyclistes, peut-être oui, mais au niveau de l'organisation, il y a aussi certainement beaucoup de choses à revoir. Parce que quelqu'un nous a dit, oui, vous êtes toujours vous n'évoluez pas, les autres sont à 2.2, vous êtes toujours... Pour aller à l'échelon supérieur, il faut mettre les moyens, il faut être très rigoureux dans l'organisation. Là-bas aussi, si nous voulons vraiment évoluer, il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'on mette du professionnalisme dans l'organisation. Et c'est dans ça qu'on pourra s'en sortir. Qu'est-ce que vous appelez du professionnalisme? Alors, l'organisation d'un Tour du Faso, il y a des standards. Il y a des standards. Et je crois que ce qui nous... Si vous voulez aller à l'échelon plus, il y a des standards... 2.1, puisqu'on est actuellement à 2.2. Si vous voulez aller à l'échelon supérieur, c'est clair qu'il faut respecter certaines conditions d'hébergement, organisationnel, les véhicules, vraiment beaucoup de choses. Du point de vue technique, je peux dire qu'on est parmi les meilleurs. On est parmi les meilleurs. Et la preuve, nous avons la photo finish qui est vraiment une référence au niveau de l'Afrique. Avec M. Joacin Nkiema. Avec M. Joacin Nkiema. Mais du point de vue organisationnel, il y a beaucoup de choses à revoir. Si nous voulons aller, en tout cas, de l'avant, il faut qu'on revoie ça et pour qu'on reparte sur de nouvelles bases, sur de très bonnes bases. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. La sérénité est de mise dans la famille, nonobstant ce qu'on a parlé. Est-ce que d'une façon générale, je rappelle que vous êtes presque en fin de mandat, c'est une année olympique, mais est-ce que vous sentez, vous, votre bureau, que la famille cycliste a resté, je ne dirais pas soudée, il y a toujours des choses. Est-ce que l'atmosphère est propice au travail et à l'acquisition de la performance? Oui, moi je pense que nous sommes... Il n'y a pas véritablement pas de problème au niveau de la famille cycliste. C'est vrai, lorsque vous êtes dans une organisation, vous ne pouvez pas rencontrer le sentiment de tout le monde. Mais je peux dire que dans l'ensemble, il n'y a véritablement pas de problème au niveau de la famille cycliste. C'est vrai, on peut avoir souvent des incompréhensions, des prises de position, mais à la fin de la journée, on finit toujours par s'entendre et pour le bien du cyclisme. La preuve,
je peux vous dire que c'est très rare de voir des crises où c'est très criard au niveau du cyclisme, parce qu'on arrive toujours à se parler, parce que les crises aussi, c'est ça, si vous n'arrivez pas à vous parler, c'est ça qui engendre beaucoup de difficultés. Mais je peux vous rassurer qu'au niveau du cyclisme, on peut ne pas s'entendre, mais au moins autour de l'essentiel, on s'entend. Voilà. Un écrivain se disait que pouvons-nous mettre dans 600 pages pour dire que c'est très petit 600 pages. 52 minutes, c'est vite passé. Alors, président, nous sommes en fin d'émission. Juste un petit message au monde de la petite reine avant qu'on se quitte. Alors, au monde de la petite reine, je voudrais juste les rassurer que par rapport aux incidents qui se sont passés à Bobo-Dioulasso, je veux juste les rassurer que c'est des choses qui arrivent. Dans une organisation, c'est des choses qui arrivent. Les écarts de comportement, on est tous des humains, c'est des choses qui arrivent. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on puisse s'entendre pour le bien du sport que nous aimons tant. Et donc, je vais juste appeler les uns et les autres à rester fair play, parce que c'est ça aussi le sport, et à surtout communiquer, parce que c'est ça aussi qui peut amener les conflits. Mais pour ceux qui pensent peut-être qu'il y aura une crise à partir de ces événements de Bobo, je peux les rassurer que d'ici la semaine prochaine, ce sera quelque chose qui sera derrière nous pour le bonheur du cyclisme. D'accord. Voilà. Merci, Président Lazare Zabri, d'être passé nous voir. Alors, c'est vrai, on n'a pas pu épuiser les sujets. Ce serait d'ailleurs prétentieux de parler d'une discipline comme le cyclisme à 52 minutes et prétendre tout parler. Mais nous pensons avoir dit l'essentiel et à fonder l'espoir que ce que vous avez dit va produire des effets positifs dans l'avenir donc de la discipline. Encore une fois de plus, merci d'être passé. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM, d'être restés avec nous pendant donc tout ce temps. Merci à Irène Nana et à toute l'équipe de réalisation, Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à ceux qui se battent sous la chaleur et le vent pour que nous puissions venir parler chaque vendredi de sport. Je vous laisse encore à la réflexion, encore et toujours cette citation de Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. Pour nous dire tout simplement que nous devons travailler, travailler et travailler parce que seul le travail libère. Sur ce, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.